vous dit, sur 4 hommes qui vont faire un cancer, un d'entre eux sera un cancer de prostate. C'est un cancer qui est fréquent. C'est comme une épidémie mondiale. Là n'est pas le souci. Il s'agit de comprendre pourquoi on en arrive à un cancer et comment faire pour les éviter. Et vous savez, lorsqu'on parle de cancer, il n'y a pas de cause qu'on dit, comme le paludisme, voici ce qui donne. Il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque. Ces facteurs sont modifiables ou non modifiables. En ce qui concerne le cancer de la prostate, ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'âge. Mais au-delà de cet âge, qui est un facteur que nous ne pouvons pas modifier, il y a aussi les facteurs génétiques. Lorsque dans ta famille, par malchance, ton papa ou ton oncle a eu un souci de cancer de prostate, toi, tu dois commencer à te préoccuper et à voir est-ce que par malchance, tu n'aurais pas aussi les gènes qui ont prévalu à l'existence de ce cancer. Derrière tout ça, je vais vous dire, ça veut dire que l'obésité, les facteurs généraux des cancers, on les connaît, l'obésité, la sédentarité, le tabagisme, tout ça, ces facteurs, le stress au quotidien, ce sont des facteurs que nous, quand même, on peut modifier. Et parmi les possibilités de modification de ces facteurs-là, il y a vraiment le sport. Parce qu'en réalité, en faisant le sport, on contribue à prévenir le cancer. On contribue également à lutter contre le cancer. On parle du cancer du sein. En 2013, j'ai été confrontée à ça. Et comment je l'ai su? On a parlé des signes tout à l'heure. Et moi, c'était de façon inhabituelle que j'ai pincé parce que le bout du sein me grattait, je démangeais, et je l'ai pincé et il y avait un liquide qui est sorti. Quand j'ai vu le liquide, ça m'a inquiété. J'ai dit, mais ça c'est quoi? J'ai pris un coton, je l'ai pris et c'était un peu gluant. Alors, j'ai dit non, c'est pas normal, je n'allaite pas un enfant et il faut que j'aille en consultation. Comme facteur de risque, comme le disait Dr Kabré, nous avons les facteurs de risque qui sont non modifiables. Donc, parmi ces facteurs-là, on a l'âge. C'est exceptionnel de voir un cancer du sein chez les jeunes filles qui n'ont pas encore eu les règles. La femme est plus prédisposée à faire le cancer. C'est vrai que quand on parle de cancer du sein, tout le monde voit la femme, mais nous avons 0,5 à 1% de cancer de sein qui intéresse les hommes. Pour ça, nous avons les antécédents familiaux. Nous avons des facteurs de risque qui sont modifiables. La consommation de l'alcool, le tabagisme, il y a l'exposition à des radiations, nous avons l'utilisation de certains traitements hormonaux, nous avons l'inactivité physique, raison pour laquelle nous sommes là ce matin pour joindre le sport à notre lutte. Et quelques signes qui vous permettront vraiment de reconnaître le cancer du sein. Nous avons déjà la présence d'une boule, c'est le premier signe qui interpelle la femme. Et Dr Karim va peut-être vous montrer comment est-ce qu'il faut faire correctement l'autopalpation chaque mois pour rechercher vraiment ce signe. Voilà, donc il est important de transmettre à nos filles, à nos fils, parce que même les garçons le font, pour qu'ils apprennent à palper leur sein. Donc je vais vous montrer à peu près, c'est assez simple, devant le miroir, torse nu, on enlève le soutien-gorge, voilà, on se met devant le miroir et on regarde, comme il a dit, on observe, est-ce qu'il y a quelque chose qui coince ou qui n'était pas là, boule, plaie, tout ce qui a changé. Alors on met la main gauche derrière la nuque et avec la main droite, on divise le sein en 4. On presse le sein contre la poitrine. Donc, vous voyez que c'est on plaque le sein contre la poitrine et on roule. Donc, en roulant, on peut compter 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si on ne sent rien, on bouge juste un peu. On ne quitte pas ici pour venir ici. Non, non, c'est pas comme ça. Tu vois souvent les gens faire. Ce qu'on a fait ici, on bouge juste un peu et on continue encore de rouler 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et on continue ainsi jusqu'à rejoindre le point de départ. On finit au niveau du milieu. Et après, on pince pour voir s'il n'y a pas un liquide qui sort. Après, on regarde dans les aisselles, s'il n'y a pas de boule ou quelque chose qui dérange. On regarde également au niveau sus-claviculaire. Bon, nous, on dit au niveau de tablon et en morée. Ici, voilà, c'est pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Si on n'a rien vu, on répète le même processus au niveau du sein gauche, du sein droit, pardon, et ça se fait avec la main droite. Donc, si on le fait régulièrement, on saura qui est étranger et qui n'est pas étranger dans notre sein.